Et bien salut les assassins, c'est votre mentor. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Ça fait un pas mal de temps que j'ai pas sorti de vidéo, enfin pas pour vous parce qu'en fait la dernière vidéo que j'ai sortie donc c'est la vidéo là où j'ai complètement fail mon montage. Parce que je vous explique en fait mon logiciel de montage ne marche plus. Je sais pas pourquoi, c'est Pinnacle Video Spin, donc je verrai de toute façon à la rentrée, moi je reprends dans 2 jours, je tourne cette vidéo samedi, donc lundi je reprends les cours, donc je demanderai à la personne qui m'a, c'est The Prophet d'ailleurs, je veux dire son pseudo d'ailleurs, donc qui m'a fourni ce logiciel de montage, et apparemment j'ai une période d'essai de 15 jours ou un truc comme ça. Et maintenant je peux plus, enfin je peux l'utiliser, mais j'arrive plus à faire des montages. Donc enfin c'est assez bizarre. Bon, je lui demanderai comment faire, s'il faut que je le désinstalle et que je le réinstalle pour qu'il me donne encore un délai de 15 jours. Et s'il va falloir que je fasse ça à chaque fois, ça va être un peu chiant. Bon bref, donc comme je disais pour vous, ça fait pas si longtemps parce que la vidéo fail que j'ai fait, justement parce que je peux pas faire mes montages, j'ai essayé de faire des montages un peu avec YouTube, avec le logiciel YouTube. Et le problème c'est qu'en fait j'ai essayé de mettre une petite musique en fin de vidéo. Et en fait, en mettant cette musique à la fin, j'ai carrément en fait enlevé tout le son tout le long de la vidéo. Il n'y a que à la fin que vous avez le son. Donc je l'ai uploadé, j'ai mis le son bien comme il faut. Donc j'ai enlevé la musique parce que bon, j'avais la flemme de la remettre et de mettre le son bien comme il faut. Parce que je sais comment il faut faire, mais j'avais complètement fail. Bref, donc c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Donc pour moi ça fait pas mal de temps que d'ailleurs j'ai pas fait de vidéo parce que la dernière vidéo que je remonte que j'ai fait c'est justement mes jeux de Wii, là où je présente tous mes jeux de Wii et qui remonte à bien 2 semaines maintenant parce que c'est cette semaine plus la semaine dernière là où j'étais en vacances. Alors c'est très bien passé si quelqu'un demande. J'étais en Ardèche donc voilà. Hein. Bref, et donc cette vidéo je l'ai faite pour vous présenter un truc qui me tient un peu à cœur parce que je n'étais pas au courant que ce truc allait sortir. C'est un jeu donc qui me rappelle beaucoup en fait un jeu que je vais sûrement faire en let's play, enfin c'est pas sûrement, c'est obligé que je le fasse en let's play. C'est bien entendu The Last of Us, donc mon jeu préféré de tous, c'est celui que j'adore, celui que je préfère. D'ailleurs j'ai pas réinstallé ma play parce que quand je suis parti en Ardèche j'ai apporté ma play, j'ai pas beaucoup joué mais je l'ai apporté et je l'ai toujours pas réinstallé d'ailleurs. Et donc un jeu qui sera exclusif à la PS4, qui sortira cette année en 2014 donc, à moins qu'ils reportent comme ils ont fait avec Watch Dogs, qui sortira le 27 mai, j'ai hâte, putain j'ai hâte. Je vais essayer de ne pas trop me spoiler, je vais regarder des petits let's play par-ci par-là, mais vraiment juste le début, pas me spoiler beaucoup parce que j'ai pas envie de me spoiler. J'ai envie de faire une découverte, d'ailleurs je ferai une vidéo pour expliquer le truc que je ferai pour mes vidéos de let's play parce que en fait c'est un peu compliqué. J'avais prévu de faire Beyond Two Souls d'abord mais je me suis rendu compte que c'était un peu trop compliqué, donc je ferai Beyond Two Souls de toute façon, ne vous inquiétez pas. Je ferai tous les jeux mais je pense que je ferai d'une autre façon que je l'avais dit. Enfin bref, et donc le jeu dont je vais vous parler, c'est The Order 1886. Donc normalement c'est en anglais, il me semble qu'on dit 1886, mais comme je suis une teub en anglais, je sais pas trop comment on dit 1886. Bref, qui est développé développé par je sais plus qui par contre. Je suis désolé, j'arrive pas à retenir le nom du développeur. L'éditeur c'est Sony bien sûr, Sony Computer Entertainment, mais le développeur c'est je sais quel jeu il a fait. Il a fait les versions PS Vita et PSP parce qu'il me semble ils sont sortis sur PSP aussi. Des God of War. Pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un jeu exclusif à la PlayStation. Et il a fait donc ils ont fait des versions PSP et PS Vita. Et c'est donc ce studio là qui a fait les versions PSP. Donc ils sont pas habitués aux grandes consoles parce qu'ils ont fait aucun jeu en fait sur les grandes consoles. Ils ont fait d'ailleurs les Dexter. Parce qu'il y a eu des jeux Jack and Dexter sur PS Vita qui n'ont rien à voir avec le jeu Jack and Dexter qui est développé par Naughty Dog, donc les développeurs de The Last of Us. Ils ont fait ça aussi, donc ils ont fait pas mal de trucs en coopération avec Sony, pas mal de petits jeux, mais seulement sur PSP. Ils n'ont jamais fait de jeux sur les grandes consoles, donc c'était tout nouveau pour eux, et Sony leur a donné un bon coup de main parce qu'ils sont aidés par un autre studio en plus. C'est développé par eux, mais ils ont été aidés par un autre studio qui a un peu l'habitude des jeux sur une grande console. Pardon, j'ai eu un bug.
Donc voilà, c'est pour vous parler de ce jeu. Donc si vous voulez voir la bande annonce, je la mettrai dans la description de la vidéo. Pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'informations, j'essaierai de vous trouver une bonne bande annonce, hein, parce que pour l'instant j'ai pas réussi à en trouver des bonnes. Et après il y a des vidéos de gameplay, donc vous pouvez aller voir sur YouTube, bien entendu. Si vous regardez mes vidéos, c'est que vous avez YouTube certainement. Donc vous avez qu'à aller voir les vidéos, je vous mettrai le lien d'une des vidéos dans la description. Donc le concept du jeu, je vais vous en parler, hein, vu que j'aurais bien aimé vous faire une analyse de trailer, ça aurait été super sympathique, mais malheureusement mon nouveau concept, pour vous dire, il faut que je vois avec mon autre copain Antonin, donc qui m'a fourni un truc pour capturer mon ordi, l'image de mon ordi, mais il s'appelle HyperCam 3, mais le problème c'est qu'il est tout en anglais, il n'y a pas de version française, donc vu que je suis nul en anglais, j'ai un peu du mal avec les touches, j'ai même pas réussi à... C'est écrit rec, donc je dois aussi filmer forcément, et ça veut pas marcher, donc bref. Donc je vais vous parler donc du jeu, bien entendu. Donc ça se passe à Londres en 1886, hein, comme indique le titre du jeu, et donc il se passe à Londres. C'est The Order, ça veut dire l'ordre, si je me trompe pas, hein, normalement il n'y a pas de problème. Je suis nul en anglais, mais bon, faut pas exagérer non plus. Donc il se passe à Londres. Donc l'ordre, qu'est-ce que c'est l'ordre? L'ordre, c'est une confrérie qui est dirigée donc par 4 chevaliers, les 4 personnages principaux, dont un qui est dans Assassin's Creed 3, pour ceux qui ont joué au jeu ou qui ont vu des let's play. Il joue un français, c'est un français d'ailleurs, parce que dans Assassin's Creed 3, moi j'étais pas au courant que c'était un français, mais il s'appelle De Lafayette, il me semble. Il est dans Assassin's Creed 3, il accompagne... merde, comment il s'appelle la crotte. Oh putain, bravo. Je sais plus, voilà, c'est bien joué. Je ne sais plus du tout, merde, mais pourtant je le connais ce mec, enfin je le connais, voilà. Je l'ai appris en plus l'année dernière en 4ème en histoire. Putain, désolé si je suis vulgaire, mais ça m'énerve quand je trouve pas. Il faut que je me concentre, 2 secondes s'il vous plaît. Je le sens sur le bout de la langue. Bon, je sais plus. À chaque fois j'allais dire Charlemagne, mais non, c'est pas Charlemagne. Putain, pas Christophe Colomb, non, c'est pas... Comment il s'appelle? Merde, la con de moi. Washington, putain, voilà. Oh, c'est pas vrai ça. Donc George Washington, voilà, putain, j'arrivais pas à le sortir. Donc Washington, il a été accompagné de Washington dans plusieurs missions, et on l'aide dans plusieurs missions également. Donc bref, donc il y aura 4 chevaliers, donc ils s'appellent les chevaliers, hein, les mecs. Donc il y aura 3 mecs et une fille, la seule fille de l'ordre, qui ont en fait, les développeurs ont essayé de faire un truc assez original, je dois dire, qui consiste en fait à mettre des armes de l'époque, qui existaient un peu à l'époque, en ajoutant pas mal de petites améliorations, comme l'arc électrique. Donc c'est une arme avec une sorte, on dirait un mixeur, vous savez les mixeurs, il y a deux bâtons, en fait 3 bâtons comme ça, donc ça forme un triangle là si on les relie, qui on dirait des trucs de mixeur, c'est bizarre, et donc l'électricité passe dessus et ça envoie l'électricité, donc c'est assez ingénieux, je dois dire. Enfin bon, je pense que pas mal de développeurs ont déjà inventé des armes dans ce type là, hein. Genre je pense déjà à BioShock, c'est pas des armes mais c'est plutôt des pouvoirs, donc très bon jeu d'ailleurs BioShock. Et donc voilà, et donc ça se passe dans un monde post-apocalyptique. C'est pour ça que j'aime ce jeu, je vais adorer ce jeu, parce qu'il me fait penser beaucoup à The Last of Us grâce à ça. En fait, des monstres sont dans cette ville, et donc l'ordre est là pour protéger les monstres, les citoyens pardon, de ces monstres. Donc il y aura les monstres et il y aura des habitants, des sortes de rebelles on va dire, qui sont contre l'ordre, qui ne veulent pas être protégés, on ne sait pas pourquoi, peut-être qu'ils sont complices avec les monstres, on ne sait pas vraiment en fait ce que veulent les monstres. Si ça se trouve ce sont des monstres on ne sait pas leur visage, par contre les monstres aussi, ils ont rien voulu dire à propos de ces monstres justement. Comptez le nombre de fois où j'ai dit monstre dans cet épisode, parce que j'ai dû le dire pas mal de fois. Donc en fait on sait pas si les monstres
en fait ont une conscience ou pas, si c'est juste comme des zombies qui veulent juste tuer, dès qu'ils voient quelqu'un il faut qu'ils l'égorgent et tout, ou alors s'ils ont un but, un véritable but dans ce qu'ils font, s'ils veulent vraiment faire quelque chose. Peut-être que on va découvrir un complot ou un truc comme ça. Donc donc les humains sont contre l'ordre, et l'ordre, donc c'est seulement l'ordre qui a des armes comme ça. Donc je vais vous présenter d'ailleurs les armes. Donc il y a l'arc électrique dont je vous ai parlé, le fusil à pompe qui a une fonctionnalité, donc il y a les fusils à pompe avec des balles normales, donc comme tous les fusils à pompe qu'on connaît, et un fusil à pompe avec une sorte d'air comprimé, je sais pas trop comment c'est, que ça envoie une sorte de vague d'air qui propulse les ennemis, enfin c'est plutôt stylé. Le lance-cire, donc ça doit faire plutôt mal, je dois dire ça, c'est l'arme que je vais, si je joue à ce jeu, je vais utiliser tout le temps. La cire chaude, donc c'est une arme où ça tire de la cire qui brûle déjà, et que après il y a une sorte de lance-flamme et qui peut aussi au truc qui enflamme donc la cire, donc ça doit faire plutôt mal sur les ennemis. J'ai vu dans le trailer d'ailleurs, vous voyez donc les monstres en train de cramer, ça doit faire plutôt mal, parce qu'on voit que des monstres dans le trailer, on voit pas d'ennemis humains, mais bon, si vous allez sur Wikipédia, il me semble que moi j'ai vu sur Wikipédia, il parlait quelquefois d'humains, il me semble. Et puis de toute façon, si vous allez voir des vidéos de gameplay, il parle aussi d'humains. Donc il fait pas mal penser à The Last of Us au niveau du gameplay aussi d'ailleurs. On peut se mettre à couvert, pas comme dans The Last of Us, parce que The Last of Us c'est juste une touche rond. On appuie sur rond pour s'accroupir, et lorsqu'on se colle contre les objets, il se met entre guillemets à couvert. Mais là c'est vraiment comme Uncharted d'ailleurs, voilà. Je vais chercher l'exemple parce que c'est le seul jeu qui me vient en tête, où il y a Dead Red Redemption ou un truc comme ça, je sais plus comment s'appelle le jeu. Et donc on peut se mettre, on appuie sur une touche, il se met directement à couvert, on peut changer d'abri, enfin voilà. Bref. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire donc pour cette vidéo. Donc un jeu à mon avis très très prometteur que j'ai vraiment hâte d'essayer. Comptez sur moi pour vous faire un let's play dessus, c'est sûr et certain. Enfin bref, quoi qu'il en soit, portez-vous bien. Ah non, je le dis bien sûr, comme je vais faire à chaque fois à la fin de mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter. D'ailleurs, faut que je vous donne j'ai un Twitter, ça y est, je me suis fait un compte Twitter, donc pour ceux qui voudraient me rejoindre, demandez-moi en commentaire, et pour la prochaine fois, pour une prochaine vidéo, je vous le mettrai en description, et je vous le donnerai certainement par commentaire, mon adresse Twitter, mon compte Twitter, donc comme ça vous pourrez discuter avec moi. Bon bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Donc qu'il en soit, portez-vous bien, allez à bientôt tout le monde. Allez, ciao.